Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de la Vigile pascale, 18 adultes à travers tout le diocèse vont recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, Eucharistie et confirmation. Rencontre avec l'un d'entre eux, il est quimpérois, il s'appelle Christène Quintin et il va nous raconter un peu son parcours. Alors est-ce que vous voulez justement nous dire, Christène, de quelle manière vous en êtes arrivé à commencer un chemin vers le baptême et en vous préparant par le catéchuménat? Tout commence par une rencontre, hein. J'ai eu l'occasion de rencontrer mon patron qui a partagé avec moi ses expériences catholiques et puis qui a réveillé la foi que j'avais en moi. Puis une seconde rencontre, une des plus belles, celle de mon épouse aujourd'hui, qui était baptisée et elle-même qui trouvait important aujourd'hui qu'on aille plus loin dans cette démarche-là pour moi. Et puis celle de mon curé aujourd'hui, hein, Michel Mazéas, hein, qui m'a permis de m'engager dans cette démarche de catéchuménat, qui m'a accompagné aussi tout du long. Vous dites une première rencontre avec votre patron qui vous a parlé de ce qu'il vivait comme catholique. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment ça s'est passé? Ça peut paraître surprenant. Écoutez, on faisait beaucoup de routes à l'époque sur toute la France, donc on échangeait sur différents thèmes. Lui a été une personne qui a organisé la venue du pape Jean-Paul II à Sainte-Anne-d'Auray. Il a eu cette belle expérience, cette chance-là. Donc il a partagé avec moi ce gros moment qu'il a vécu. Puis il a su me poser les bonnes questions que j'avais en moi. Il m'a apporté aussi des réponses. Quel type de questions, par exemple? Si j'avais déjà la foi, si je croyais en quelque chose, bien sûr, je lui ai dit que je croyais en Dieu, que j'avais cette foi, que lorsque j'allais à l'église, je me sentais bien. Ces questions-là qui ont développé un peu plus mon envie d'aller vers le baptême aujourd'hui, et puis surtout d'intégrer la communauté chrétienne. Et puis alors après, donc vous avez dit la rencontre de votre épouse, de Michel Mazéas. Comment ça se fait qu'un jour, on frappe à la porte de l'église pour dire, et puis on se dit j'y vais? Comment ça s'est passé pour vous? Écoutez, c'est plein de choses, hein. Moi, avant tout, ça a été ma première démarche. Ça a été, voilà, je voulais épouser ma femme, donc je suis rentré dans la paroisse. Et puis là, j'ai échangé avec le curé, quelque chose dont je n'avais pas l'habitude de faire, puisque je n'avais jamais rencontré de prêtre. Puis ça s'est très bien passé, et voilà, je me suis rendu compte qu'il était très ouvert et qu'il échangeait énormément avec moi. Et c'est là où je lui ai mis le souhait de vouloir être baptisé le plus rapidement possible. Et finalement, ça dure 2 ans et vous avez été accompagné par une équipe pendant 2 ans. Comment ça se passe ces 2 ans de préparation? Est-ce que vous pouvez raconter? Tout d'abord, il y a beaucoup de réunions, hein, dans différents endroits, voilà, à la paroisse, parfois c'est à l'église, parfois c'est chez les uns les autres. On est une petite équipe d'accompagnement, hein. Nous, on est 6, hein. Il y a donc Michel Mazéas, Erwan, le séminariste de la paroisse Saint-Corentin, et puis Nathalie et Jean-Rodolphe Reboul, qui nous accompagnent, mon épouse et moi-même, hein, pour cette démarche de baptême. Donc on a à peu près une réunion tous les mois qui dure 2 heures où justement on discute sur différents passages de la Bible. Puis voilà, on partage aussi, on répond à mes questions puisque avant toute chose il y a beaucoup de questions. Et puis après il y a différents grands moments, l'entrée en église dans la communauté chrétienne lors de la messe, des accompagnements aussi à la messe pour découvrir toutes ces étapes catholiques qui sont importantes aujourd'hui pour nous, quoi. Et puis je dirais, au sacrement ultime du baptême qui aura lieu donc samedi prochain. Qu'est-ce que vous avez découvert pour votre vie à l'occasion de ce parcours qui va vous conduire à devenir chrétien? C'est surtout l'échange entre les uns et les autres, l'échange sur justement notre religion chrétienne, justement oser en parler, oser en partager aussi nos convictions avec les autres qui sont parfois pas censés être catholiques pour à mon tour éveiller cette foi à certaines personnes. Ça, c'est une de mes premières convictions. Et puis la seconde, s'aimer les uns et les autres, c'est-à-dire apprendre à écouter chacun pour discuter et puis être ouvert aussi. Voilà. Et puis j'espère à mon tour accompagner, pourquoi pas, un futur catéchumène comme moi. Est-ce que ça a changé des choses justement dans votre vie concrète, le fait de vous préparer au baptême?
Oui, sur ma vision de vie. Puis j'ai eu la chance d'avoir un petit garçon, un Léon, donc sur son éducation aussi, catholique que je veux lui donner. C'est un tout, on vit différemment, on prend plus facilement les choses, on vit bien. Voilà, les étapes de la vie fait que des fois on a des jours difficiles. Puis là on se dit que Dieu ou Jésus est là pour nous porter. Et puis il y a des jours plus faciles où on voit qu'il nous accompagne tout au long de notre cheminement de vie. Aujourd'hui, chaque chose que je vis ou que je fais aujourd'hui avec la foi en moi et puis la présence chrétienne, c'est-à-dire l'accompagnement de Jésus sur tout ce que je vais effectuer au travail, les moments de partage avec les amis, les moments de rencontre aussi. Alors justement, quand vous parlez à vos relations, à vos amis et qui ne sont pas chrétiens, de cette démarche que vous avez entreprise et de ces sacrements d'initiation chrétienne que vous allez recevoir au cours de la Vigile pascale, comment ils réagissent et qu'est-ce qu'ils vous en disent? Écoutez, il y a une certaine forme de respect parce que malgré tout, certains ne sont pas chrétiens, mais justement, eux-mêmes posent beaucoup de questions, savoir pourquoi cette démarche-là, qu'est-ce qui m'a amené sur cette envie de baptême, et puis c'est de comprendre, et puis à la fois ces questions, c'est qu'il y a une certaine éveil aussi en eux là-dessus, donc chacun vraiment le fait avec respect. Il y a des gens qui partagent moins mon opinion, d'autres qui justement le partagent complètement. Et puis la preuve, c'est que samedi soir prochain, tous mes amis puis ma famille seront présents pour mon baptême. Alors justement, vous êtes dans quel état d'esprit au moment de vivre cette Vigile pascale? Voilà, c'est une grande semaine pour les chrétiens aussi. Avant de vivre, dans quel état d'esprit vous êtes? Comme vous l'avez dit, c'est une semaine de fête, hein, déjà avant toute chose, donc on a plusieurs étapes à vivre cette semaine, mais je suis un peu euphorique, on va dire. Je me dis, ça y est, enfin, j'arrive au bout de ces 2 ans, je vais être bientôt rentré pleinement dans la communauté, donc je suis très content, et puis j'ai ce petit côté nostalgique, où je me dis, ah, c'est la fin, mais le début d'un grand chemin qui va commencer aussi à partir de dimanche, puisque moi j'aurai la chance aussi de baptiser mon fils dimanche. Donc là, ce sera mon début de chemin en tant que catholique au sein de l'Église. Un chemin qui sera inventé, donc après aussi, à vivre avec d'autres. Et justement, vous avez parlé à plusieurs reprises de cette communauté catholique. Quel regard vous portez sur les gens de cette communauté catholique que vous avez pu rencontrer lors de cette préparation? J'ai été très surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Ils sont tous très ouverts, ils nous accueillent tous à bras ouverts. Je me souviens la première fois où on m'a accompagné à l'église, chacun est venu me voir, savoir qui j'étais et puis qu'est-ce que je faisais, me féliciter aussi dans mes démarches de catéchuménat. Donc là, je suis très, très heureux de ces rencontres que j'ai pu effectuer. Et puis à chaque étape aussi, des gens qui venaient me féliciter d'avoir osé justement franchir le pas. Et puis vraiment ce qu'il y a de plus beau aujourd'hui, je rencontre des personnes et qui me disent écoutez, je prierai pour vous, pour votre démarche, et ça c'est quand même chouette d'avoir cette chance-là. Christine, merci beaucoup.